Donc le développeur, c'est qu'il attend toujours quoi? Comment faire maintenant pour démarrer la Laravel? Vous téléchargez tant que vous ne démarrez pas l'interface, vous n'avez rien fait. Mais en fait, on commence par ça. Il faut d'abord que ceci existe. Parce que sans ça, vous ne pouvez même pas, en fait, la Laravel ne peut même pas marcher. Enfin, il faut qu'il s'enregistre. Voilà, maintenant, ceci est bon. On va passer maintenant à la gestion des contrôleurs. Mais avant les contrôleurs, je vais d'abord utiliser Laravel pour l'authentification directement de l'application avant de démarrer, quoi. Donc, Laravel Auth. Voilà. En fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens juste de créer, parce que ceci existait depuis très longtemps, ça. Le modèle user existait, le modèle existait. Mais il avait juste besoin maintenant de quelques URL et de quelques contrôleurs, de quelques méthodes dans le contrôleur, quoi. C'est ce que je viens de faire. Donc, si j'entre ici dans HTTP contrôleur, il m'a ajouté maintenant Home Controller. Ce Home Controller, c'est lui qui gère la page d'accueil de l'application. Et les contrôleurs maintenant de l'autre là, il a géré ici dans Auth aussi. Il y a d'autres contrôleurs qui sont là, comme Login Controller, Register Controller, etc. Si vous voulez vous connecter, c'est ici. Si vous voulez vous enregistrer, c'est là. Donc si vous voulez maintenant toucher le code source à la base, venez ici. Mais c'est pas grave, ça on n'en a pas besoin. Ok, donc Home Controller, c'est lui qui gère la page d'accueil. Et vous pouvez même voir en fait, ici, ça c'est pour gérer le middleware. Le middleware c'est quoi? C'est une mini application entre vous et le cerveau du système. C'est pour que si une personne se déconnecte, si vous vous déconnectez sur une page, vous revenez dans Home, il va vous déconnecter parce que la déconnexion est déjà gérée à ce niveau-là. Ensuite, dans Home également, il y a une méthode qu'on appelle index. Ok, je vous explique maintenant comment fonctionne un contrôleur. Si vous avez un contrôleur, ceci, dès que vous gérez la Laravel Auth, même si vous créez de manière manuelle, ajoutez d'abord le constructeur comme ça. Ceci permet de gérer les sessions. Vous savez c'est quoi une session? Quand je me connecte, je viens de démarrer une session. Si je me déconnecte, la session est tuée. Mais si je me connecte, je peux lancer en fait 3 onglets. Premier onglet, c'était la page des clients, la page des rendez-vous. Deuxième onglet, c'était la page des médecins. Et troisième onglet, c'était au niveau de la page d'accueil. Si je me déconnecte au niveau de la page d'accueil, si je reviens au niveau de rendez-vous, j'actualise, on me déconnecte aussi. C'est ça qui les gère. C'est la session en fait qui a été fermée. Comme la session est fermée dans une page, ça sera fermé dans toutes les autres pages. Ensuite, il y a une méthode ici nommée index. C'est une méthode qui charge une view nommée home. Cela veut dire quoi? Si j'entre dans le dossier ressources, view, je dois voir un fichier nommé home.billet.php. Donc, si je viens ici, au niveau de ressources, view, il y a un fichier nommé home.billet.php parce que c'est ça. Le modèle MVC dit quoi? On accède au contrôleur, le contrôleur te charge une view. Ça, c'est théorique, voici la pratique. On accède au contrôleur, le contrôleur te charge une view. La view est là. Mais, comment on fait pour accéder à une view? On passe par une route. Et la route est là, dans le dossier route. Il est là. C'est juste ça. Donc, avec ça déjà, on a un modèle bien fait. On peut se connecter, on peut se déconnecter avant de créer nos propres contrôleurs. Donc, je vais essayer de lancer maintenant le projet. Après, on va créer nos propres contrôleurs. On ajoute quelques routes avec quelques views. Après, maintenant, les views, on va les continuer après, quoi. Voilà. Donc, pour démarrer le projet, c'est PHP Artisan. Ça. Voilà. Là, je suis connecté. C'est la page d'accueil. Tout ceci, on va les balayer après. On va créer un joli template de connexion qui va remplacer cette page d'accueil-là. Et ça, on peut même le balayer, quoi. On peut gérer comme on veut. Voilà. Mais moi, je ne peux pas me connecter tant que je ne m'enregistre pas. L'enregistrement, c'est quoi? C'est le fait de donner des informations qu'ils ont stockées au niveau de la base. Certains me demandaient, en fait, mais l'anglais, là, comment on fait pour le modifier? C'est au niveau du template register. Oui, il y a underscore name. Vous mettez underscore votre nom. Mais tout ça, après, on peut l'enlever, quoi. Même le template, là, l'interface, on va l'enlever, en fait. Voilà, maintenant, je vais me connecter. C'est comment ton nom? Bachir. Bachir, hein? Bachir. Ok. Je vais me connecter en tant que Bachir. Le nom, c'est bsimplon. Plutôt, le mail, plutôt. bsimplon@simplon.co. Voilà. Le mot de passe, il y a des règles. Minimum 8 caractères. Donc, je vais lui choisir comme mot de passe, passer,
1, 2, 3, 4. Vous confirmez. Passez 1, 2, 3, 4. C'est bsimplon@simplon.co. Ok. J'enregistre. Bachir est connecté. Ça, je suis au niveau de Home. Maintenant, regardez très bien ce que je vous dis par rapport aux sessions. Je copie, je colle ici. Je suis bien connecté. Je me déconnecte. Bachir est là. C'est lui qui est connecté. Je me déconnecte ici. Je reviens là. J'actualise. Bachir est déconnecté. C'est ça une session. Si vous ouvrez plusieurs onglets, dès que vous déconnectez dans un onglet, vous actualisez, c'est fini. Il vous dit que non, la session est tuée. C'est pour éviter également les pirates, les vols de session. Une personne peut copier ça comme il voit qu'il y a Home, il colle sur son navigateur, il tape sur Android, il dit que non, il faut te connecter d'abord. C'est ça une session en fait. Et pour le gérer, c'est juste le truc autre là qui le gère. Là, on a une connexion. Tant que la personne n'est pas connectée et sans rester, ça ne passe pas. Et les informations de Bachir sont où? Sont ici. Mais le mot de passe est crypté aussi. Bachir est là, bsimplon, verify at, mais le mot de passe est crypté. Même moi, administrateur, ne peut pas me connecter avec le mot de passe de Bachir. Il n'y a que lui. S'il oublie, ils ont maintenant quelques techniques. Forget your password, tu mets ton mail. Maintenant, là, il faut maintenant activer SwiftMail. Ça ne marche pas directement. Ben, un exemple, quand Bachir connaît, il faut mettre ils vont envoyer un mail, quoi. Mais ce n'est pas actif. Il faut faire quelques configurations maintenant au PHP Mail. Ou bien au niveau de SwiftMail, en fait, mais quand même, sachez que vraiment, ils ont tout géré pour vous. Là, je peux me connecter à tout moment. Ça, c'est un contrôleur. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais ajouter maintenant ici, comme Bachir est connecté, je suppose que Bachir est l'informaticien en fait de la clinique, c'est lui qui fixe les rendez-vous. Je vais ajouter ici deux onglets, gestion des médecins et gestion des rendez-vous. Deux onglets. Mais où? Les onglets maintenant, comment ça fonctionne? Déjà, la partie visuelle, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est au niveau de View. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est au niveau de View. Parce que là, la partie visuelle, c'est View, c'est Home ici. Mais regardez comment ça fonctionne en fait. Ça, c'est du Blade. Il dit quoi? Qu'il a juste en fait ajouté ici un petit message, you are logged in, avec ça. Mais il a dit qu'il a fait une extension de fichier qui s'appelle App dans Layout. L'entête que vous voyez, Bachir, est disponible ici, dans App. Et tout ce que vous voulez modifier dans tous les fichiers, il faut aller dans app.layout. Donc, si je viens ici, au niveau de celle-là, layout est là, vous allez voir un fichier nommé app.blade. Je fais double-clic. Je vais chercher maintenant là où il affiche les données des utilisateurs. Ici, il dit que ça c'est la Ravel truc, etc. Il commence. Ça c'est register et login, c'est le cas où la personne n'est pas connectée. Si la personne est connectée, maintenant il est là. Et voici maintenant autre 2.user name, c'est-à-dire l'utilisateur qui est connecté. Maintenant, moi ce que je vais faire, je vais juste ici ajouter un lien qui gère les, comment ça s'appelle encore, les rendez-vous et les médecins. Oui, médecins. Donc, ok, bon. Ta question, celle qui disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire sans web? Je suis en train de faire, mais il faut un peu d'HTML. C'est là. Il le faut quand même. Voilà. Maintenant, il faut regarder juste comment ils créent les éléments. Tu ajoutes un LI. Comme je sais que ceci est dans un LI, j'ajoute ici un petit LI là. Ça, c'est pour les médecins. J'ajoute un deuxième LI. C'est pour les rendez-vous. Ensuite, une balise A. Et là, maintenant, je vais dire quoi? Gestion des rendez-vous. C'est du HTML, je peux écrire comme je veux. Et href. Je vais mettre là-bas, là aussi. Gestion des patients. Ah, je n'ai pas des patients là. J'ai des médecins. Gestion des médecins. Bon, comme c'est des PHP, c'est pas grave, c'est pas compilé, je peux directement me connecter en tant que Bachir et actualiser. Comme il est connecté, il va voir les deux éléments. Gestion des rendez-vous ici, gestion des patients là, directement. Parce que directement. Maintenant, si je clique, pour le moment, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de lien en fait. Mais si je clique ici, en principe, je dois accéder à la page qui gère les rendez-vous et ici à la page qui gère les patients. Et surtout, il faut bien localiser, c'est parce que je suis connecté que j'ai ces liens. Voilà.
Maintenant, peut-être ce que je peux faire aussi, je peux ajouter cette classe-là, pour que ce soit un peu plus joli quand même. Ici, cette classe. Vous voyez que moi, je me base juste en fait sur l'existant. La classe également pour le link aussi, pour que ce soit un peu joli. J'enregistre, je reviens encore, j'actualise, voilà, ça c'est plus présentable en fait. Donc ça c'est la gestion des rendez-vous, la gestion des patients. Quand je clique ici, je vais accéder, je clique, là maintenant je commence à avoir une application réelle. Voilà. Si je, bon la vidéo commence à être longue, je vais maintenant arrêter la vidéo, maintenant j'ai créé 2 contrôleurs avec quelques routes, on se limite à ça.